Et oui, vous êtes toujours sur IDF1 midi. Alors maintenant, ça y est, j'ai changé de plateau. Je suis avec Benjamin Lubzinski, que nous avons déjà eu maintes et maintes fois sur IDF1 midi, qui est coach spécialiste dans les thérapies brèves. Ouais. Déjà, la formule est très séduisante. On se dit, c'est efficace. C'est important qu'une thérapie soit pragmatique. La première séance, on pose le problème, on donne des exercices, on se lance à fond et on essaie de le résoudre dans un temps vraiment court. Je crois que la plupart des gens n'ont pas envie d'avoir des thérapies qui s'éternisent, ils veulent avoir du résultat et c'est normal qu'un psy soit là pour leur apporter cette réponse concrète. Voilà, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont effrayés, qui se disent « Oh mon Dieu, si je commence à consulter, je pars pour 10 ans de consultation et dans 10 ans j'aurai réglé mon problème et en 10 ans il se passe plein de choses. » Souvent quand on va chez le psy, on a un ongle cassé puis on se retrouve avec une gangrène jusqu'au bras. Donc voilà. C'est vraiment pas le but d'une thérapie. Au contraire, le but d'une thérapie, c'est régler les problèmes, les régler rapidement et puis rentrer à nouveau dans le, on va dire, dans le courant de la vie avec toutes les capacités pour le faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler des troubles sexuels chez les femmes. C'est vachement important d'en parler parce que... déjà, c'est pas tabou. Déjà chose. Ça devrait ne pas l'être en tout cas. On en parlait la dernière fois lors d'une précédente émission. 50% des femmes n'ont pas d'orgasme avant 30 ans, alors qu'on va dire 90% des hommes ont compris le mode d'emploi tout seul avant 16 ans. Donc il y a une inégalité en termes de sexologie, de sexualité entre l'homme et la femme, et de plaisir aussi, qui existe encore. Il y a peut-être une libération sexuelle, mais celle de la femme n'est pas encore terminée, peut-être aussi celle de l'homme. Mais en tout cas, à tout seigneur, tout honneur, ne serait-ce que pour la galanterie, et aussi parce qu'on n'en parle pas assez, on va commencer par la sexologie pour les femmes. Voilà, alors, quels sont les principaux troubles sexuels justement chez la femme? Alors, je prends mes notes parce que je ne veux pas en oublier un seul. Le plus commun, c'est ce qu'on appelle les troubles du désir. C'est des variations de l'envie. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer les troubles du désir. C'est pas forcément un problème à soi. Ça peut être un problème de couple. Ça peut être un problème de partenaire. Un trouble du désir, ça de ne pas avoir envie de l'autre. C'est ça, de ne pas avoir beaucoup de pulsions sexuelles, d'envie sexuelle ou de se sentir bloqué très en amont. C'est ça les troubles du désir. Sinon, aussi très très courant, l'anorgasmie, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'orgasme, tout simplement. Ça c'est embêtant quand même. Oui, c'est emmerdant, on peut le dire. Oui, non, très clairement. Parce que là, pour la personne, il n'y a plus d'intérêt d'avoir un acte sexuel. S'il n'y a pas d'orgasme, s'il n'y a pas de plaisir. C'est pas un peu la cerise sur le gâteau, l'orgasme? Ça peut être. Il y a les préliminaires, il y a tout ça, il y a plein de moments d'amour. Oui, et puis moi je trouve qu'il y a une sagesse. C'est la finalité quand même, l'orgasme. Donc c'est quand même. Ah oui, non. Ça n'a pas de finalité. Le but, c'est bien de l'atteindre aussi, mais ce que je trouve, c'est que la plupart des femmes ont justement cette sagesse de savoir apprécier l'acte amoureux dans sa totalité. C'est-à-dire même très en amont, le fait de se sentir bien avec quelqu'un, la tendresse, les préliminaires, et puis l'orgasme, c'est le feu d'artifice à la fin. Et évidemment que ça vaut le coup, et puis si on n'arrive pas à l'atteindre, il faut consulter, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage. 50% des femmes n'ont pas d'orgasme avant 30 ans. Il ne faut pas se stresser, mais au bout d'un moment, c'est bien de consulter, ou en tout cas, c'est bien d'échanger entre partenaires pour comprendre et apprivoiser son propre désir. Bon, ensuite, le vaginisme, c'est une contraction, c'est-à-dire parfois la pénétration peut devenir impossible, ça peut avoir des causes physiologiques ou ça peut avoir des causes psychologiques. Les problèmes de lubrification, pareil, même cause, physiologique, médicale, psychologique. La dyspareunie. Alors c'est quoi ça? Dyspareunie. C'est des souffrances à la pénétration. Alors pareil, ça peut avoir des origines médicales ou psychologique, et tout acte sexuel, en tout cas au niveau de la pénétration, devient profondément douloureux. Le problème, c'est que beaucoup de femmes ont ces douleurs, ne veulent pas en parler à leur partenaire. Ça dure ou ça se règle tout seul? Parfois, ça se règle tout seul, mais bien souvent, ça dure trop longtemps. Elles le cachent, elles ont des rapports amoureux qui les font souffrir, elles se stressent encore plus, ça les fait encore plus souffrir, et il y a comme ça un cercle vicieux qui est vraiment pas très agréable. Et ça, ce sont les principaux troubles qu'on peut trouver chez la femme et qui le plus souvent se résolvent bien en sexologie. Alors, premier réflexe, de toute façon, pour toutes les difficultés sexuelles, dès qu'on a l'impression d'en être touché ou victime, c'est d'abord de consulter un médecin. Voilà, donc la première chose, on a l'un de ces symptômes, on appelle ça un symptôme? Oui, un symptôme, bien sûr, ça peut être un symptôme, ça peut être le symptôme soit d'un souci psychologique, soit d'un souci médical. Alors voilà, parce que c'est le médecin, c'est le psy, c'est quoi? D'abord... On a l'impression que c'est un peu lié tout ça, que le psy... les deux sont souvent intimement liés, mais le
premier réflexe, c'est son médecin. Les femmes ont la chance d'avoir des gynécologues, donc c'est bien de pouvoir parler avec son gynécologue. C'est quand même un territoire qui est... Les hommes ont souvent très honte de parler de ce genre de soucis. Il y a pas de, on ne va pas avoir un médecin spécifique pour les hommes. Alors on va dire que l'intérêt, l'intérêt, les gynécologues ne soient pas les hommes, non, c'est vrai, il y a personne. Il y a l'urologue, il y a des andrologues, enfin il y a des professions spécifiques, mais il reste que les femmes ont cette chance d'avoir un intermédiaire, quelqu'un à qui parler en toute liberté de leur féminité, que les hommes n'ont pas. Donc c'est important d'en parler à son gynécologue, mais toutes les femmes ne consultent pas le gynécologue. Oui, c'est un plus pour une fois. Bien sûr. Ou son médecin généraliste, mais en tout cas déjà de vérifier dans un premier temps s'il y a une cause médicale, et puis ensuite de consulter quelqu'un qui est spécialisé dans le traitement des troubles sexuels, soit un sexothérapeute, soit un sexologue. Et le souci, c'est que c'est souvent, comme vous le disiez très bien, c'est souvent imbriqué les deux. C'est-à-dire à la fois, on peut commencer à avoir un problème qui a une origine médicale, et puis ensuite le stress vient se greffer dessus, et ensuite ça s'imbrique entre les deux, ça s'entretient. Le médecin plus le psychologue, le psychothérapeute, le sexothérapeute, en tout cas quelqu'un spécialisé et connaissant bien ce genre de troubles, est là pour casser ce cercle. Alors, est-ce que ça peut apparaître à n'importe quel âge? Est-ce que jeune femme, tout peut bien se passer, et puis, je sais pas, puis ça apparaît un jour? Oui, il n'y a vraiment pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut commencer à démarrer une sexualité tout à fait normale, épanouie, et un jour, patatras, ça tombe et ça arrive. Oui, ça peut arriver comme ça. Et on peut même commencer sa sexualité avec des blocages, c'est-à-dire que ce qui est formidable en sexologie, c'est que c'est une discipline excessivement complexe. Tout joue dedans. L'enfance, l'éducation, la culture, le couple, les relations avec la personne qu'on aime, sa vision de la sexualité, le côté médical, l'anatomie, tout joue en même temps. Il faut tout prendre en compte au même moment. Et donc, par exemple, il y a certaines femmes qui manquent de confiance en elles, qui se sentent laides ou qui ont des problèmes d'estime de soi, et qui, dès le départ, commencent une sexualité pénible et n'osent pas en parler parce que c'est un peu remettre en cause l'autre. Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué quand les gens viennent vous consulter pour ça. Ça se fait dans la douleur ou ça se fait... Non, pas forcément. Non, pas du tout. Non, il n'y a aucune raison de le faire dans la douleur. L'important, c'est de bien séparer le médical du psychologique, mais plus souvent, les problématiques, elles sont simples. C'est la personne se sent mal dans son corps, elle pense trop, il y a un stress, et puis ce stress, il se manifeste d'une manière physique, soit par une absence de sécrétion vaginale, soit par une contraction musculaire, c'est le vaginisme, ou bien par une perception assez intéressante qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que quand on est stressé, on peut ne plus ressentir tout ou partie de son corps, tout ou partie du plaisir, et parfois même ça peut aller jusqu'à la douleur, c'est-à-dire que non seulement on ne sent plus, mais les rares moments où on sent, c'est comme une sorte d'agression et de violence très très forte, et malheureusement c'est un problème très commun qui n'est pas assez traité ni par la médecine ni par les psys parce qu'on n'ose pas en parler. La frigidité, c'est quoi exactement? La frigidité, moi je pense que c'est la manière qu'a un connard de parler de sa femme. C'est-à-dire une manière complètement idiote de porter une fois de plus les problèmes toujours sur le dos de la femme. S'il y a un souci, c'est la faute de la mère. S'il y a un souci de la sexualité, c'est la faute de la partenaire. Si un homme a une panne, par exemple, eh ben, c'est parce que sa compagne n'a pas mis de lingerie. Enfin, c'est toujours... C'est ça. C'est toujours... Ou parce qu'elle a pris quelques kilos. Enfin, voilà. Ouais. Donc, la frigidité, c'est un mot très connoté dont j'aimerais bien qu'on se débarrasse pour dire simplement qu'il n'y a pas de frigidité, il y a des couples qui apprennent à fonctionner et à s'aimer, et c'est ça ce qui est le plus important. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est vers là qu'il faut aller. Bien sûr, une sexualité, ça se construit. Ça se construit, comme un couple. Exactement. On a un appel, alors on va le prendre, Benjamin, si vous voulez bien. Bonjour. Volontiers. Bon. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Cécile. Alors, Cécile, on vous écoute. Voilà, moi j'ai un petit souci, en fait, mon copain veut tout le temps faire l'amour, mais vraiment trop souvent, en fait, j'arrive pas à suivre, et à force, je prends plus de plaisir, parce que c'est vraiment trop régulier, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une possibilité qu'il consulte pour avoir moins envie? Mais il a quel âge? Il a 20 ans. Il a 20 ans. Et vous avez quel âge? 23. 23, ouais. Et il aimera une fréquence, quel type de fréquence, ouais, ça, voilà. sans indiscrétion? Par exemple, en une soirée, 4-5 fois. Oui, mais quand est-ce qu'on dort avec ce programme-là? Et quand est-ce qu'on se repose? Ah, c'est usant. Et c'est quelqu'un de très stressé aussi? Très, pardon? C'est quelqu'un de très stressé?
Non, pas tant que ça. Non, et il n'envisage C'est peut-être pas. nouveau aussi leur relation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble au début? C'est normal. Oui, bien sûr, au début, il y a une grande Ça fait fréquence. 2 ans. Ah bah 2 ans, oh bah mince, oh là Bon, là. en tout cas, on sait déjà que votre copain est en bonne santé, c'est une bonne chose. En revanche, l'une des... vous me demandez comment faire, mais dites-lui merde. Dites-lui non, dites-lui stop. Il y a d'autres moyens s'il il veut se soulager de parvenir à ses fins. Et la première chose à faire, c'est d'en parler vraiment franchement avec lui. Quand on peut dire non à un rapport amoureux, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne en face, qu'on ne la respecte pas. Et plutôt que d'inventer des excuses, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle, du genre j'ai ma migraine ou oh non, ce soir. Non, non. J'ai pas envie, ce soir, voilà, une fois, 2 fois. Elle n'a pas le temps, elle, d'avoir du désir, d'avoir le désir qui monte, il lui saute déjà dessus. Donc elle n'arrive jamais à avoir envie. Donc c'est frustrant. Mais c'est un problème surtout de communication. Voyez d'abord si dans la communication vous pouvez le régler, et ensuite si vraiment il a quelque chose d'hyper compulsif dans les actes amoureux, bah bien sûr il faudra qu'il se fasse accompagner. Ce qui est le plus fréquent, c'est des gens qui se débarrassent de leur stress avec les rapports amoureux et donc vont avoir un besoin viscéral d'avoir soit de se masturber, soit d'avoir beaucoup de rapports amoureux. Ça peut être juste qu'il vous trouve très belle, qu'il vous trouve très désirable et qu'il aime faire l'amour et qu'il ne se soucie pas de se demander à quel moment vous en avez marre. Mais en tout cas, on va dire, mon seul conseil, il est très simple, soyez franche, mettez les points sur les i, dites-lui non, s'il ne comprend pas, dites-lui merde, s'il se vexe, eh ben, laissez-le bouder, et puis au fur et à mesure, il va comprendre que s'il veut eh bien, avoir des rapports amoureux agréables avec vous, ça passe par le respect, ça passe par le fait de faire la cour, de prendre son temps et de respecter le rythme de l'autre. Ça, c'est très important. Il y a souvent des décalages dans les couples de rythme. Ça peut se régler, ça, avec le temps, ces décalages? Est-ce qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde? Oui, mais il faut en discuter. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas le temps d'avoir du désir, elle se sent agressée en permanence. Donc, du coup, ça peut pas aller. Le plus souvent dans la sexologie, le boulot, c'est d'avoir les deux partenaires et de leur expliquer à l'un et à l'autre comment l'un et l'autre fonctionnent et de leur expliquer les règles et de les pousser à nouveau à communiquer. Qu'est-ce qui se passe quand vous lui dites non? Il fait la tête. Eh ben, il fait la tête. Bah, c'est tout. Il a qu'à faire la tête. Et s'il comprend qu'il est temps... quel âge il a? 23 ans, vous m'avez dit, ou 22 ans, qu'il est temps d'arrêter de bouder à chaque fois qu'on lui refuse un rapport amoureux et que ça ne veut rien dire d'autre que simplement je suis fatigué, j'ai pas envie. Enfin, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous avez des droits, vous n'êtes pas obligé de vous offrir. C'est pas un manque de respect. Et accepter, on va dire, accepter le prix qu'il puisse bouder éventuellement, ça vaut le coup de savoir mettre des limites et de savoir dire ce que vous voulez. D'accord. Et donc c'est pas un trouble, quoi? Pas forcément un trouble. Quand on est à cette fréquence-là, ça peut être simplement un jeune homme amoureux, bien dans sa sexualité, et qui comprend pas qu'une femme ne peut pas avoir forcément envie de faire l'amour à répétition, qu'au bout d'un moment ça peut devenir lassant, qu'on peut s'ennuyer. Non. Est-ce que vous le faites pas pour lui faire plaisir parce que vous avez peur qu'il vous quitte? Non, j'ai pas peur qu'il me quitte, mais oui, pour lui faire plaisir. Voilà, mais c'est fou. Ouais, voilà. Il est temps de changer la donne. Et dites non pour vous faire plaisir à vous. D'accord. Voilà, tout simplement. Très bien, je vous remercie. On vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si ça va, si ça va s'arranger dans le couple, mais je pense que si elle reste avec lui dans 20 ans, elle n'en pourra plus de toute façon. Donc à un moment, il faut que ça... Il est peu probable que ça dure quand même à ce rythme pendant 20 ans, mais c'est une question de respect. Les femmes sont encore trop... enfermées dans un schéma où il faudrait faire plaisir à leur homme, où il faudrait lui donner du sexe, et où, en gros, on ferait ça aussi pour être sûr de le garder. Un homme qui est amoureux, un homme qui est fidèle, il reste qui ait un rapport amoureux une fois toutes les 3 semaines ou 4 fois par jour. C'est pas cette question-là. Changer d'axe et oser dire non, c'est primordial. Après, ils vont être obligés de communiquer entre eux et de voir pourquoi lui, à 22 ans, boude à chaque fois qu'on lui reproche, qu'on lui refuse un câlin. Ça fait presque enfantin. Sa maman refuse le câlin et il boude. Oh, j'espère que c'est pas sa maman, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Oui, mais il y a un côté très boudeur et que toutes les femmes connaissent bien. C'est, il va me faire la gueule toute la soirée, il va se tourner dans le lit, ne pas me dire bonsoir et faire la grève et il va être de mauvaise humeur pendant 3 jours. Donc plutôt
plutôt abandonner le guerre lasse. Par tranquillité, elle se dévoue. Qui veut la paix prépare la guerre. Il ne faut pas hésiter à dire non. Il y a un prix à payer, bien sûr, c'est la soupe à la grimace. Mais en revanche, après, ça se rétablit et ça, c'est une très bonne chose. On a encore un appel, on va le prendre. Super. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Nadia. Alors Nadia, on vous écoute. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai une petite question. Donc, moi, ça fait 5 ans que je suis mariée. Vous m'entendez? Ah oui, très on bien, vous entend Nadia, très on vous bien, écoute. pas de souci. Alors, ça fait 5 ans que je suis mariée. Et, alors, avec mon mari, j'ai jamais eu de plaisir. Et savoir que c'était normal. Maintenant, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment plus envie d'avoir des rapports. J'arrive pas à avoir de rapports, en fait. Mais ça vous fait mal aussi ou simplement Non, alors, ça vous ennuie? Ça me fait pas du tout mal, mais en fait, pendant 5 ans, j'ai jamais eu de plaisir. Et maintenant, j'ai plus envie de rapport, en fait. Oui, c'est du dégoût, quoi, maintenant. C'est normal. Bah, ça peut être de la lassitude, ça c'est sûr qu'au bout de 5 ans, si ça marche pas. Mais vous en parlez ensemble, encore une fois, c'est toujours une histoire de communication le plus souvent. Oui, on en parle. Alors au début, il le prenait très très mal. On est parti voir un sexologue pour en parler. D'accord. Et puis avec le travail, on a abandonné. Donc en fait, c'est toujours le même problème aujourd'hui. Est-ce que vous entendez bien avec lui? Est-ce que le oui. feeling, est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous aimez sa tendresse, même quand elle n'est pas sexuelle, ou surtout quand elle n'est pas sexuelle, quand il vous embrasse? Oui, bah, je suis toujours amoureuse de lui, tout va bien, mais c'est vraiment au niveau sexuel que D'accord. qu'il y a un petit souci en fait. Et il est gentil avec vous aussi, et il n'y a pas de souci de ce côté-là? Non, il n'y a pas de problème, non. Non, bah alors vraiment là, c'est typiquement le genre de cas où il faut consulter. Ça demande une analyse qui est très très poussée. Déjà, ce qui est rassurant dans votre cas, c'est que les deux partenaires saines ne se dégoûtent pas l'un l'autre. Mais il faut bien comprendre que, oui, au bout de 5 ans, ne serait-ce que l'usure, c'est normal à la fin de perdre le goût et l'envie de la sexualité. Elle est toujours là. Vous êtes capable d'apprécier la caresse. Vous serez progressivement capable d'apprécier les préliminaires, progressivement capable d'apprécier la pénétration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une sorte de réapprentissage. Comment on travaille généralement? Je vous l'explique en 2 mots. On travaille déjà à baisser le niveau de stress, c'est-à-dire faire en sorte que vous soyez, lors des rapports amoureux, la plus détendue et réceptive possible. Et on fait en sorte que le couple réapprenne la sexualité, mais très tendrement, sans violence et tout dans la douceur. C'est un peu comme, vous savez, un animal qui aurait eu peur et qu'il faudrait réapprivoiser. On y va tout petit à petit. On réapprend à aimer, on réapprend les sensations. J'y arrive plus, en fait, j'en ai même plus envie maintenant. Ça, c'est certainement parce qu'il y a d'autres choses qui se greffent. Mais en tout cas, n'hésitez pas à consulter, ça vaut le coup. Comme je vous le dis, en gros, le programme, il est très simple. C'est, si vous consultez, c'est de la relaxation au maximum, faire en sorte de stopper les ruminations, comprendre pourquoi, en plus de cette lassitude, vous avez carrément pas envie. Et puis ensuite, si vous en avez envie, si ça ne cache pas quelque chose derrière, eh bien, tout doucement, en étant la plus calme possible et en reprenant tout depuis le début, c'est-à-dire presque qu'il vous fasse la cour, qu'il y ait un beau dîner, qu'il y ait une ambiance agréable, que les caresses soient douces et qu'il n'y ait pas forcément une obligation. Et très progressivement, vous allez réapprendre à aimer cette chose merveilleuse qu'est la sexualité. Mais ne vous inquiétez pas, elle est en vous. Et si cette capacité à aimer, et si le contact passe bien avec votre conjoint, et si vous avez un bon intervenant, elle va se réinstaller toute seule. Ne vous faites pas de soucis. D'accord. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, très bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Alors je crois qu'on arrive au terme de l'émission, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Merci Benjamin d'être venu jusqu'à nous. Toujours avec plaisir. C'est court, hein. On n'a pas fait le quart des questions, on n'a pas abordé tout ce qu'on voulait aborder. Tellement de choses à dire sur la sexologie. Oui, c'est vaste. Et la prochaine fois, on parlera de la sexologie des hommes et on essaiera de parler encore de plus de sujets. Mais c'est vrai que c'est un sujet immense et encore très peu abordé, en tout cas pour les femmes. N'hésitez pas à dire non. Consultez s'il le faut et affirmez vos droits. C'est peut-être le premier conseil en sexologie qu'on peut donner à une femme. Voilà, pour rassurer les femmes, il y a autant de problèmes
entre guillemets, de problèmes ou de pathologies chez les femmes que chez les hommes. Oh oui, c'est très partagé. Soit c'est chez l'homme, soit chez la femme, soit chez les deux. Mais vous inquiétez pas, c'est très partagé. On n'a pas, mesdames, nous n'avons pas le monopole. Non, loin de là. Voilà. Merci Benjamin, donc à très...